Nous avons tout subi dans la sous-région ouest africaine. Donc taisez-vous, s'il vous plaît, c'était panafricain. Ne nous insultez pas. N'insultez pas nos morts, nos victimes. Nous sommes en colère. Nous devons vous le dire. C'est important. Alors tiens, vous êtes en colère comme nous aussi à la rédaction. Vous dites non, mais pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi Franklin Nyamsi et tant d'autres, vous savez, vous pouvez les citer, veulent participer à ce congrès panafricain le 8 décembre prochain où la diaspora a annoncé une manifestation à travers le mouvement F-66. Tiens, allez-y. Merci beaucoup, Amos. Vous me permettez de terminer un peu sur l'arrestation de Katanga Amavi avant d'aborder le congrès panafricain. Pour dire que la femme togolaise, c'est la vie, comme toutes les femmes d'ailleurs dans le monde. Mais spécifiquement, en s'attaquant aux femmes togolaises, le régime s'attaque à un symbole sur le plan mystique, mais aussi sur le plan politique. Quand vous regardez le monument de l'indépendance, les pères de l'indépendance qui se sont battus pour arracher le Togo des mains de la France coloniale, ont érigé la femme togolaise comme la porte flambeau de la liberté, de la dignité. Kakati Kebe Kokorassia, la flamme, c'est cette flamme-là de la dignité, de la vie. Et c'est à la femme togolaise qu'on a confié cette flamme de liberté, de dignité, de justice et de la vie du peuple togolais. Donc en s'attaquant à la femme, on s'attaque justement à ce symbole et en même temps on est en train de nier ou de détruire, de clochardiser le peuple togolais. Et c'est pourquoi le congrès panafricain, on ne peut que s'y opposer. Je veux aussi dire, avant de clôturer ce dossier, de relever un aspect. Le régime fait ce qu'on appelle la cartographie de la violence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la violence prend des formes encore plus violentes quand il s'agit de certaines régions du Togo. Vous avez pu voir ce qu'on a fait à Grèce, hein, la façon dont a été traité, violé, etc. Vous voyez ce qu'on fait comment on l'appelle, Katanga Amavi. Vous voyez ce qu'on a fait à Mambeya Lela et ce qu'on a fait à Madame Nyakadé et également à Françoise Agba. Donc le régime ne permet pas que certains Togolais de certaines régions du Togo, si eux exercent leur droit à la liberté, à la parole, on les violente doublement, de façon à ce qu'il n'ait jamais le courage de lever le petit doigt. Ça aussi, il faut le dénoncer. Parce que la partie de la violence, on ne peut pas accepter qu'un régime, il nous tue tous au Togo, hein, mais plus particulièrement, est encore cruel et diabolique avec nos frères et nos sœurs de la région du Centre. Et ça, nous devons aussi avoir le courage de pouvoir le dénoncer. Maintenant, revenons au congrès du panafricanisme au Togo. Vous savez, comme tu l'as dit, je suis panafricain. Je me bats sur les plateaux des médias panafricains. Nous défendons l'idéal panafricain. Mais il faut d'abord préciser ce que c'est que le panafricanisme pour que tous les Togolais sachent un peu le complot qui est en train de faire contre le peuple togolais. Le panafricanisme est né quand les Africains sur le continent africain ont été attaqués, violentés par un système de répression, de prédation occidentale qui a cumulé avec l'esclavage. Donc on a dénié aux Africains leur humanité. Ils sont devenus des biens meubles. Donc à partir de là, on peut les tuer, les blesser, les utiliser comme des bêtes de somme. Et c'est ce qui a justifié l'esclavage pendant 400 ans. Et aujourd'hui, si partout dans le monde, le noir n'est pas respecté, c'est justement à cause de ça. On vous a enlevé votre humanité. Vous n'êtes rien. Dans le code noir en France aujourd'hui, et c'est pas encore aboli, on l'a découvert la dernière fois, l'homme noir égale un bien meuble. Jusqu'à ce jour, dans la législation française. Et donc, le panafricanisme, c'est de redonner l'humanité aux Africains. Aujourd'hui, ces Africains-là sont 35
à la prison civile de Lomé en train de faire les grèves de la faim parce que leurs droits les plus élémentaires sont niés. Comment vous pouvez venir s'asseoir, parler du panafricanisme et fermer les yeux sur Aziz Goma et 35 de ses camarades qui sont en train de mourir à la prison civile de Lomé? Comment le justifier? Tiens, on va aller pas à pas. On va expliquer les choses comme il faut. Nous faisons cette émission en français pour le moment, mais on peut continuer à Mina plus tard pour parler à nous Togolais. D'abord, je suis très sincère. À vous les tuer, c'est pour nous Togolais d'abord, mais nous l'avons aussi offert à d'autres pays. Nous avons lutté aux côtés des Maliens. Nous l'avons fait à 0 francs. Nous avons lutté aux côtés des Burkinabés. Nous l'avons fait à 0 francs. Donc, en Mina plus tard, alors, d'abord, ceux qui se disent diplomates, panafricains ou quoi, ils vont te dire, mais pourquoi vous, Nyamassari, vous refusez à Franklin Nyamsi, par exemple, que je serai de passage, nous ne sommes pas des ennemis. Je pense qu'il a aussi un grand ami à la personne du grand avocat panafricain Alexis Iou. Je ne sais pas ce qu'il pense quand même. Hein. Donc, on va te dire, pourquoi tu refuses à Franklin Nyamsi d'aller dire la vérité face à ce gouvernement? On va te le dire, mais pourquoi? Non, tu n'as pas le droit de le dire, d'aller à ce congrès-là. Est-ce que tu as le droit de lui dire pourquoi tu y vas? Je parle de Franklin Nyamsi parce que lui-même il a dit publiquement dans ses lives. Oui. Alors, le cas de Franklin Nyamsi est un cas quand même assez intéressant du parcours de ceux qui se disent panafricains et qui nient les principes fondamentaux du panafricanisme. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'humanisme qui est au cœur du panafricanisme, c'est-à-dire redonner à l'homme africain sa dignité et son bien-être. Ce n'est pas le cas du Togo. Secondo, ce système de violence qui a accumulé avec l'esclavage et qui ensuite s'est traduit en colonisation, a exploité encore les Africains et a fini par le néocolonialisme. Quand les Africains se sont dressés pour réclamer leur indépendance, on a tué les leaders panafricains et on a donné le pouvoir aux vassaux et on les a fait signer les accords coloniaux et le franc CFA. Le cas du Togo est emblématique parce que leur président, Sylvanus Olympio, était le seul dans les années 60 à s'opposer contre le franc CFA, à s'opposer contre les accords léonais et à réclamer la liberté, la vraie, aux Togolais. À cause de ça, la France a comploté à son assassinat et à la place, on a installé un régime de terreur qui dure 60 ans de père en fils, qui est en train de tuer les Togolais. Donc 60 ans de rejet de la dignité, de l'humanité, du bien-être du peuple togolais. Professeur Nyamsi sait bien cela et le dénonce. Et du jour au lendemain, professeur Nyamsi, qui critique à longueur de journée Alassane Ouattara, qui est dans les mains avec Fonya Sindé parce que des prisonniers, des opposants politiques ont été pris au Togo et envoyé Manu Militari à Ouattara. Ouattara a fait la même chose au Togo. Nyamsi, qui critique à longueur de journée Ouattara, vient à Lomé et vient nous dire qu'il va faire la conférence sur le panafricanisme. Alors, c'est quoi le deal? Le deal derrière sa sécurité pour qu'aujourd'hui il se sent à l'aise à Lomé pour faire cette conférence. On se pose cette question. Ça, c'est la première chose. Secondo, Amos, les frais, les billets d'avion, l'hôtel, le Togo où les Togolais ne font pas un repas principal, de la difficulté à faire un repas principal par jour, où nos bébés n'ont pas de couveuse, ce régime trouve de l'argent des Togolais, du fruit du travail des Togolais, pour inviter ces panafricains. Alors Nyamsi est aujourd'hui, profite de l'argent volé au peuple togolais pour son voyage, son hôtel et tout ça, et il ne trouve pas d'inconvénient à le dire. D'accord. Tiens, on va aller qu'on passe à part. C'est parce qu'on dit souvent qui aime bien châtie bien. Nous avons tous estimé, encouragé, salué le travail que fait, ou bien qu'avait fait le grand frère Nyamsi, que nous apprécions beaucoup par le passé aux côtés du Togolais. Je pense que,
comme vous l'estimez très bien, on dit qui aime bien châtie bien. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi lui, au moins, ne boycotte pas ce congrès. C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il a dénoncé fort. Il a dit par lui-même que le Togolais naît dans la peur, grandit dans la peur, meurt dans la peur. C'est ça, sa citation. Vous voyez, c'est le régime où les Africains du Togo sont le plus martyrisés au monde. Mais comment justifie ce versalisme, c'est-à-dire le fait qu'il devient versatile rapidement? Comment justifie ce flip-flop du jour au lendemain et d'accepter l'invitation du tyran qui utilise l'argent volé au peuple togolais pour l'inviter, et il se sent confortable d'être aujourd'hui l'invité du tyran. Si tu n'es pas d'accord avec le diable, tu ne peux pas être invité à sa table et manger à sa table. C'est une contradiction. Alors donc, nous ne comprenons pas l'incohérence intellectuelle de Niamsi sur cette question précisément, parce qu'une conférence panafricaine peut se faire sans venir au Togo. En acceptant de venir au Togo, il devient la caution morale de ce régime de violence qui tue, déshumanise, et le panafricanisme perd son sens, parce que les Africains du Togo sont martyrisés, on leur enlève leur humanité, et vous cautionnez le régime qui le fait, qui politiquement a hérité de l'assassinat du président Sylvanus Olympio depuis 60 ans, qui enlève aux Togolais le droit de choisir leurs dirigeants, et donc la souveraineté dont on parle. Et alors, de quoi on parle? Si on critique les Occidentaux, les Blancs, mais si nous-mêmes, nous opprimons nos propres frères, et nous cautionnons ça parce que c'est l'État togolais qui vous invite, et ils sont nombreux, hein. On parle de 1000 personnes qu'ils invitent au Togo, et parmi, dans ce groupe-là spécifiquement, beaucoup de Camerounais. Il y a un Niamsi, il y a Alain Foucault avec son réseau qui amène 100 personnes au Togo. Et toutes ces personnes-là sont aux frais du contribuable togolais. On parle de Nathalie Yam, on parle d'Afrique Média, parce que l'État du Togo utilise l'argent pour pouvoir les financer. Et donc, eux, ils sont contents parce que, voilà, il y a un avantage ici, il y a une opportunité pour eux, et ils oublient qu'ils s'asseyent sur des Togolais qui meurent en prison, des Togolais qui n'ont pas un repas principal par jour. Et on nous parle du panafricanisme. Comment on peut être autour de la table tous de l'Afrique et certains Africains n'ont pas le droit d'être à la table. Et on vient faire ça dans leur pays. Amos, on ne parle pas de la corde dans la corde, on ne parle pas de la corde dans la maison d'un pendu. Alors ces panafricains sont venus parler de la corde dans la maison des pendus togolais. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Intellectuellement, historiquement, et même sur le plan de la dignité humaine et politique aujourd'hui. Alors, moi, je veux débattre avec eux en tant que panafricain pour qu'ils viennent me convaincre de la nécessité ou de l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir tenir ce congrès au Togo en occultant le problème togolais, qui est au cœur même du panafricanisme, puisque le Togo est un prototype de ce type de pays imposé par les Occidentaux pour arracher aux Africains leur liberté, leurs droits. Les Togolais n'ont pas aujourd'hui le droit de choisir leurs dirigeants. Pendant 60 ans, ils sont martyrisés. On parle de 20 000 morts, Amos. Et c'est documenté sur les sites de pyramide. On parle de 4 millions de Togolais à l'extérieur du Togo. On parle de plus de 250 prisonniers qui sont torturés, parmi lesquels 10 sont assassinés la dernière période. Le bilan est catastrophique. Et les Togolais ne peuvent pas même pas manifester. On leur avait toute liberté. C'est incroyable. Comment on peut justifier ça moralement et venir profiter, n'est-ce pas, de ce qu'offre ce régime, les hôtels, les billets d'avion, et parler du panafricanisme. C'est se moquer des Togolais. Exactement. Alors, puisque vous devez aussi aller travailler, c'est tout à fait normal, parce qu'on a aussi besoin beaucoup d'argent pour la lutte là. Sauf que certains panafricains influenceurs abusent de nous Togolais. Là, on ne va pas accepter. Je pense que vous l'avez évoqué dans votre déclaration. C'est comme si il y a tout un complot international contre le peuple togolais en lutte. Oui, tout à fait. Parce que c'est pourquoi je lance un appel aux Togolais de se mobiliser, de mobiliser toutes les forces vives de la nation pour se lever comme un seul homme le 8 décembre. En appui à l'appel du M66. Pyramide appuie 100%
cette manifestation. Il faut démontrer aux yeux du monde, d'abord aux yeux du monde, que les Togolais ne sont pas d'accord avec ce congrès, ne sont pas d'accord avec ce complot, ne sont pas d'accord qu'on s'asseye sur leurs souffrances pour pouvoir jouir de leurs intérêts égoïstes pour ces panafricains qui profitent justement de la largesse du régime togolais. On se demande, Faure Gnassingbé trouve de l'argent où? Il utilise l'argent des Togolais, le fruit du travail des Togolais pour les nourrir eux et faire des deals avec eux. Mais le danger, c'est que tous ces délégués-là qui vont venir à Lomé, ils deviennent des ambassadeurs du régime. Lorsque les Togolais vont parler de leur souffrance, c'est eux qui vont dire, ben, tout va bien au Togo. Tout se passe bien au Togo. C'est une opposition qui ne se connaît pas. C'est un peuple, ce qui arrive au Togo, on le voit par ailleurs en Afrique. Et que votre cas n'est pas spécifique, il y a des prisonniers un peu partout, et donc non, parlons plutôt d'autres choses. Voyez, on nie votre maladie, on nie votre souffrance, on nie votre humanité, et on vient vous parler d'un panafricanisme. Pour nous Togolais, ce panafricanisme n'a pas de sens, puisque non seulement sur le plan idéologique, vous voyez, ça vient enlever la substance même qui est au cœur du panafricanisme, qui est l'humanité des Africains. Ça vient enlever politiquement le sens même du fait que ce régime est un régime de terreur issu d'un coup d'État, issu de la violence et qui continue pas à martyriser les Togolais et qui a créé tous les problèmes en Afrique. Si on n'avait pas fait ce coup d'État à Olympio, on n'aurait pas vu tous ces coups d'État par la suite qui se sont essaimés sur le continent africain. Donc le Togo est un cancer, gangrène dans la sous-région. Comment on peut venir s'asseoir autour de la gangrène et parler de l'avenir de l'Afrique, de l'unité de l'Afrique sans enlever d'abord la gangrène? Donc ce que nous demandons, le peuple togolais, c'est que tous les panafricains soutiennent le peuple togolais dans sa lutte de libération. Lorsque le régime aura changé, que le peuple togolais aurait repris son droit souverain à s'autodéterminer, à choisir ses dirigeants, comme ça on peut rassembler les Africains pour parler ensemble du continent africain, du vivre ensemble. Do la do nous pour voken bonatin pour Agbaja. Adomate no wo voa ava no trombe bombe va no pour Agbaja. Alors ava naniro dio. Hier ameroa no du no pour ce n'est pas normal. Donc ces Africains qui utilisent le panafricanisme comme du business doivent comprendre que le temps est venu de pouvoir s'allier avec le combat du peuple togolais. Et donc le 8 décembre, sortons massivement dans la rue pour démontrer au régime que le Togo n'acceptera jamais ce complot international et s'il le faut, chasser ces panafricains qu'ils retournent chez eux, parce que avant de parler du panafricanisme, les droits élémentaires doivent être garantis pour tous les Africains. Et c'est de ça le combat vraiment du panafricanisme et non le panafricanisme de business qui crée une collusion. Et je termine là, hein. Il y a une collusion aujourd'hui entre ce que nous contestons, c'est-à-dire le néocolonialisme et leurs vassaux, ces présidents-là qui viennent aujourd'hui faire une alliance avec des leaders panafricains et que ça crée un nouveau monstre qui devient panafricain. Vous imaginez? Avec Niamsi, pour parler du panafricanisme et de la liberté de l'Afrique. Alors c'est ça que nous dénonçons, Amos, et j'en appelle à tous les médias, à toute la société civile, aux partis politiques, à toutes les forces vives du Togo de se dresser comme un seul homme contre ce complot et dire que le Togo a besoin d'alternance. Et il faut que Faure Gnassingbé s'en aille, il faut chasser Faure Gnassingbé pour enfin avoir la liberté de parler du panafricanisme. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, bravo, Tché Nyamasadi, Losson Helou, Hefoumé et Gonale pour ce coup de gueule, ce réveil patriotique par rapport à ces faux panafricains. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.